Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous ce soir encore. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix pour apporter ce moment au Seigneur? Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Comment ne pas te bénir ce soir? Tu nous renouvelles ton amour ce soir. Merci Seigneur, que la gloire te revienne, que l'honneur et la puissance te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie de bénir un homme dans sa maison, une femme dans sa maison, un jeune dans sa maison. Bénis une famille, je t'en supplie, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Alors, nous sommes dans l'intelligence nouvelle, recevoir l'intelligence nouvelle. Alors, nous allons lire dans Romains 12 au verset 2. N'oubliez pas ces textes. Romains 12, le verset 2. Gloire à Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole de vie, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Alors, lorsque Dieu veut nous transformer, il nous donne une intelligence nouvelle. Lorsque Dieu veut amener un changement dans nos vies, il nous donne une intelligence nouvelle. Lorsque Dieu veut amener une transition dans nos vies, il nous donne une intelligence nouvelle. Lorsque Dieu veut te faire passer à une autre étape de ta vie, il te donne une intelligence nouvelle. L'intelligence nouvelle est capitale. Nous devons recevoir, aspirer à l'intelligence nouvelle. Il est important de recevoir l'intelligence nouvelle parce qu'un homme qui reçoit l'intelligence nouvelle est introduit dans une nouvelle dimension de l'intimité avec Dieu afin de comprendre l'importance du plan divin. On ne peut pas comprendre l'importance du plan divin si on n'a pas été introduit dans une autre dimension de l'intimité avec Dieu. Or, pour être introduit dans une autre dimension de l'intimité avec Dieu, il faut recevoir l'intelligence nouvelle. Donc l'intelligence nouvelle nous permet de comprendre plus loin l'importance du plan divin. Si un homme se bat avec la volonté de Dieu dans sa vie, de le voir marcher dans la sainteté, marcher dans la pureté, marcher dans un ministère de puissance, marcher dans un domaine dans lequel Dieu t'appelle, c'est que tu n'as pas encore reçu une intelligence nouvelle. Lorsque l'intelligence nouvelle est là, l'intelligence nouvelle te convoque ou encore t'introduit dans une nouvelle dimension d'intimité avec Dieu. Et lorsque tu accèdes à cette nouvelle dimension d'intimité avec Dieu, à ce moment-là, tu comprends l'importance du plan divin. Quand on parle d'intelligence nouvelle, c'est un homme à qui Dieu fait grâce de comprendre les choses autrement. Un homme à qui Dieu fait grâce de comprendre les choses différemment. L'intelligence nouvelle donne la capacité d'adaptation. Le plan de Dieu n'a pas changé. Le plan de Dieu est de gagner l'homme fait à son image. Le plan de Dieu n'a pas changé. C'est le salut de l'humanité. Voilà pourquoi je vous dis, lorsqu'on reçoit l'intelligence nouvelle, on apprécie l'importance du plan divin. Tout commence par le plan divin. Tu veux aller loin dans la vie, le plan divin. Tu veux l'onction pour guérir les malades, le plan divin. Tu veux l'onction dans tes finances, le plan divin. Tu veux voir Dieu agir avec toi et pour toi, le plan divin. Tout passe par le plan divin. Un homme qui a l'intelligence nouvelle, il va non seulement comprendre l'importance du plan divin, mais aussi il aura la capacité d'adaptation. La capacité de s'adapter. Ok? Zuckerberg, avec l'univers méta aujourd'hui, se bat à nous créer des corps virtuels. Chacun aura son corps avatar qui va monter. Ils disent, les amitiés évoluent. Ok? Nous aussi, nous évoluons. J'aimerais dire à un chrétien, j'aimerais dire à l'église, nous ne pourrons pas être au top dans cette décennie si nous refusons d'évoluer, si nous refusons en d'autres termes de nous adapter. L'intelligence nouvelle que Dieu nous donne nous octroie la capacité d'adaptation, où on s'adapte aux nouvelles réalités. En d'autres termes, on adapte aussi notre message. L'intelligence nouvelle nous donne la capacité de non seulement s'adapter, mais aussi d'adapter notre message, de situer notre message.
L'intelligence nouvelle nous donne d'être capables d'apporter des réponses à ce monde. Ok? Lorsque nous avons l'intelligence nouvelle, nous avons cette capacité d'adaptation. Nous devons nous adapter. Si nous voulons avoir un évangile efficace, nous devons nous adapter. Nous ne devons pas dire non, nous ne devons pas rester en marge. Nous ne devons pas en rester en marge. Nous devons envahir les réseaux sociaux. Nous devons envahir Instagram. Ils n'ont qu'à évoluer, nous nous adaptons. En d'autres termes, quand ils disent qu'ils évoluent, c'est qu'ils passent à un autre niveau. Ok? C'est qu'ils passent à une autre dimension. Nous disons au monde, nous sommes là pour vous gagner à Jésus. Si vous voulez évoluer, passer à un autre niveau, nous allons aussi passer à ce autre niveau. Nous allons nous adapter parce que notre mandat est de faire des nations des disciples. Un chrétien doit s'adapter. Je ne parle pas de se conformer au siècle présent au point de vivre comme nous dicte le siècle présent. Non, je vois un homme qui s'adapte. Le monde évolue, il évolue aussi. Le monde grandit, il grandit aussi son niveau d'information. Ok? Il grandit son niveau d'information. Il situe son évangile afin de gagner des hommes. L'intelligence nouvelle nous permet d'être capables d'avoir une réponse adaptée. Aujourd'hui, on parle de métaverse. On parle des corps avatars, des corps virtuels. Le monde aura des questions à poser. Le monde aura des questions à poser. Le monde vers qui nous partons, nous ambitionnons de prêcher l'évangile, aura des questions à poser. L'homme qui reçoit l'intelligence nouvelle aura la capacité d'apporter une réponse adaptée. Un conseil adapté. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Un homme qui reçoit l'intelligence nouvelle, face aux questions du monde, il aura une réponse adaptée. Voilà pourquoi, mon frère, ne néglige pas le domaine dans lequel tu évolues. Ne néglige pas le domaine dans lequel tu évolues. Ne néglige pas tes études. Ne néglige pas la connaissance. Grandis dans la connaissance. Grandis dans le savoir. Aimons les livres. Ouvrons les livres. Dévorons les livres. Ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance. Ne nous appuyons pas que sur la grâce. Ne nous appuyons pas que sur l'onction. Donc, nous recevons l'intelligence nouvelle parce que l'intelligence nouvelle nous permet d'être capable d'avoir une réponse adaptée en fonction des exigences de notre environnement. Notre environnement a des exigences et plus le monde évolue, les hommes deviendront davantage exigeants. Aujourd'hui, c'est une génération Android. Nous parlerons dans très bientôt d'une génération méta, une génération métaverse. Des enfants qui resteront que dans l'univers métaverse, avec leur corps avatar, avec leur corps virtuel. Même la cellule familiale va prendre un coup. Il nous faut un évangile qui évolue, qui apporte des réponses adaptées en fonction de notre environnement. Donc l'intelligence nouvelle est de rigueur. Si être intelligent, c'est pouvoir apporter des réponses, que l'Église soit capable d'apporter des réponses. Que l'Église soit capable d'instruire le monde. Que l'Église soit capable d'apporter des réponses. Expliquant le monde métaverse. Expliquant l'évolution d'Internet. Avec Sarah Connor et John Connor, à la recherche du Skynet qui entraînerait le jugement dernier, la fin des temps, on a tous compris, avec John Connor et Sarah Connor, que le Skynet, c'est un système. Ce système qui va entraîner le jugement dernier. La grande Babylone, la grande prostituée aujourd'hui, c'est Internet. La grande prostituée aujourd'hui, c'est Internet. La grande prostituée aujourd'hui, c'est Internet. Où tout le monde vient se prostituer, c'est Internet. Qui entraînera le jugement dernier, en d'autres termes, qui va exciter la colère de Dieu à un point élevé. Il y aura des abominations dans ce monde métaverse. Au point d'exciter la colère de Dieu, il faut que notre évangile s'adapte. Il nous faut alors recevoir une intelligence nouvelle. Si être intelligent, c'est avoir la capacité d'apporter des réponses, nous devons avoir la capacité d'apporter des réponses à ce monde. Quand Dieu veut transformer, il amène l'intelligence nouvelle. Le monde sera transformé
par l'intelligence nouvelle qui vient du ciel. Les hommes veulent améliorer le monde en instaurant des nouveaux systèmes. C'est le nouveau aussi que nous cherchons.